parole de Dieu. Nous prions pour une onction spéciale. Nous prions que tu nous parles, que tu disposes nos cœurs afin de faire ta volonté. Nous sommes heureux, nous sommes très heureux d'être dans ta présence cet après-midi, ce premier dimanche de l'année 2023. Oh, nous te bénissons parce que tu vas nous visiter encore d'une manière particulière. Tu vas nous parler encore, tu vas nous instruire. Merci parce que tu as siégé au milieu de nous. Lorsque nous chantons en ton honneur, nous célébrons ton nom, tu sièges, tu descends avec des bénédictions que tu donnes à chacun, avec son nom là-dessus. Tu ne te trompes pas d'adresse. Tu distribues bien, oui Seigneur, les bénédictions à chacun de nous. Et nous te bénissons de tout notre cœur. Alléluia. Sois élevé à la plus haute place. Nous prions pour les malades. Ceux qui sont retenus à la maison à cause de la maladie ou qui sont à l'hôpital, qui souffrent, soit dans leur corps, soit dans leur esprit ou dans l'âme, souviens-toi d'eux. Nous demandons l'onction de guérison. Nous demandons la guérison sur leur corps, quel que soit le nom de la maladie, quel que soit le pronostic. Nous levons nos regards vers toi et nous nous attendons à toi. Et nous prions aussi pour la consolation de ceux qui sont endeuillés. Il y a des familles qui connaissent des doubles deuils, des triples deuils. La douleur est grande, la douleur est profonde, mais nous te demandons ta grâce de consolation, ta grâce de louange dans leur bouche, et nous te donnerons toute la gloire. Sanctifie ta parole, glorifie ta parole, parle à chacun de nous, que nous puissions repartir de ce lieu avec le sentiment d'avoir été visités. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Acclamons le Seigneur. Merci à l'équipe de louange. Vous avez été forts. Vous étiez là à la veillée et vous avez bravé le sommeil. Vous avez bravé tout pour être ici et nous conduire dans une puissante louange. Que Dieu se souvienne de vous. Alléluia, l'année de l'investissement. Nous allons faire un rappel de ce qui avait été dit pendant la veillée. Et nous étions basés sur Matthieu 6, versets 19 à 24. Et là, nous avions parlé, en commençant par dire que nous avions reçu une dotation surnaturelle en 2022 pour une mission bien particulière. Et le Seigneur nous veut une piété réelle, exempte de tout ce qui peut nous rendre incapables de le servir. Donc nous avons la mission, nous sommes dotés, nous avons reçu la dotation pour une mission. Et il a pris tout en charge pour que nous puissions effectivement y parvenir à la mission. Donc, il a dit, le Seigneur Jésus qui a parlé dans le livre de Matthieu 6, il a mis l'accent sur le culte, le vrai culte que nous devons lui rendre. Et c'est un culte qui exclut l'attachement aux biens de ce monde, aux biens terrestres et périssables. Et c'est un culte qui se débarrasse de tout ce qui peut intercepter aussi la lumière qui est en nous. Parce que nous sommes conscients que la lumière de Dieu est en nous. Nous sommes aussi la lumière. La lumière à l'intérieur ne doit pas se transformer en ténèbres. Dieu parle. Dieu a parlé et nous a amenés à comprendre toutes ces choses. Et que nous puissions nous affectionner aux choses, au trésor qui est au ciel, les trésors qui sont au ciel. Et nous avions dit aussi pendant le culte de minuit que notre culte rendu à Dieu doit se manifester de deux façons. Qui se rappelle? La manifestation de notre culte, il y a deux façons. Vous vous rappelez? La première façon, c'est le culte qui se manifeste à l'extérieur, par les aumônes, par les jeûnes, par les prières. Ça, c'est
un aspect. Et le deuxième aspect, c'est ce qui est à l'intérieur de nous. Hein, la manifestation à l'intérieur de nous, qui est d'une haute importance. C'est-à-dire, j'avais dit que la confiance en Dieu est un culte rendu, qu'on lui rend. Quand on manifeste la confiance en Dieu, on lui rend un culte. Tout comme quand on prie, tout comme quand on jeûne, tout comme quand on fait l'aumône, tout comme quand on fait du bien aux pauvres et tout ça. Quand on manifeste la compassion, on rend un culte à Dieu. Mais là, c'est à l'intérieur de nous. C'est une relation avec notre Dieu, de l'individu à Dieu. C'est quelque chose de personnel. Donc, la confiance en Dieu, ce n'est pas une confiance empruntée à quelqu'un. On ne se base pas, je ne vais pas me baser sur la confiance de Tatiana en Dieu. C'est ma confiance en moi envers Dieu. Ça, c'est rendre un culte, lui rendre un culte. L'absolue dépendance du Père aussi, c'est un culte. C'est un rappel de ce qu'on avait dit. La recherche du royaume de Dieu comme prioritaire est un culte aussi rendu à Dieu. Et ça, c'est à l'intérieur de nous-mêmes. La recherche des trésors célestes, ça c'est un culte qu'on rend à Dieu. Renoncer aux soucis terrestres, ça aussi c'est un culte. Et en 2023, nous voulons rehausser le niveau de culte rendu à Dieu, le Père Tout-Puissant et Créateur du ciel et de la terre. Nous avons vu la grandeur de sa création, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Alléluia. Et nous avions aussi parlé de l'investissement. Nous avons surtout pris du temps pour parler de l'investissement, de cet investissement interne en nous, la face interne du culte qu'on rend à Dieu, l'investissement qui est personnel avec la dotation que nous avons reçue. Parce que la dotation est déposée en nous aussi. La dotation surnaturelle est quelque chose d'interne aussi que nous devons manifester. Avec cette dotation, nous sommes appelés à investir, un investissement personnel. Et nous avions parlé aussi du choix à faire. Il y a un choix à faire entre l'attachement au trésor terrestre et l'attachement au trésor céleste. Vous vous rappelez? Voilà, c'est ce qu'on avait dit. Et on avait fait la différence. Les trésors terrestres, quelles sont leurs caractéristiques? Ils sont périssables et éphémères. Et voilà, on peut aussi les perdre d'un moment à un autre. Oui. Et les trésors célestes, ils sont comment? Impérissables. C'est des richesses impérissables, permanentes. Alléluia. Voilà. Donc, et j'avais dit que c'est à consommer, hein, à volonté. Parce qu'il y a un adage qui dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Ici, ce n'est pas de la cupidité, ce n'est pas de l'égoïsme. C'est vraiment construire son avenir céleste, son avenir éternel. Et ça se prépare quand nous sommes sur la terre. Et chaque membre de El Shaddai est appelé à faire des investissements pour soi-même. Et rappelez-vous, on avait dit amasser des richesses dans le ciel. Parce que c'est là-bas notre patrie. Nous sommes passagers ici. Notre destination, c'est là-bas. Donc, il faut investir et aller les trouver. Parce que ce sont nos œuvres qui vont nous suivre. Tout va rester ici. Même si on a 1 million de maisons, 1 million de voitures, on a 100 000 enfants, hein, des petits-enfants, des millions de petits-enfants. Si on meurt, tout va rester ici. Mais nos œuvres vont nous suivre, bonnes comme mauvaises. Donc, investissons à volonté, sans limitation. Investissons. Il faut les accumuler au ciel. On voit combien tout ce qui se passe sur terre là représente aussi ce qui se passe dans le ciel. Il y a des gens qui accumulent richesse sur richesse. Hein? Leur cœur est sur les richesses terrestres. Donc, ils se donnent tous les moyens pour accumuler.
Ils n'ont jamais assez, ils sont insatiables. Qu'il en soit ainsi pour nous dans le domaine spirituel, parce que nous allons retrouver tout cela. Que nous puissions les accumuler au ciel, au nom de Jésus, parce qu'il ne sert à rien de les accumuler sur la terre ou d'être cupide. La cupidité, c'est quelque chose de mauvais, c'est de l'idolâtrie. Et nous savons que les idolâtres n'ont pas leur part dans le royaume des cieux. Mais Dieu nous appelle à investir nos biens dans la vie d'autrui. Et je bénis le Seigneur parce qu'à El Shaddai, nous investissons dans la vie des veuves, des orphelins, des personnes démunies. Nous donnons la chance à des gens de l'autre côté de l'océan de faire réaliser des petites et des moyennes entreprises. J'ai même reçu une vidéo. Vous vous rappelez qu'on avait projeté ici des femmes qui ont commencé. Vous vous rappelez celle qui transforme le maïs en farine. Elle est bien maintenant. Elle a fait la vidéo. Elle a dit qu'elle voulait s'acheter une moto. Vroom, vroom. Mais comme la vie est devenue chère, elle a dit non. Elle va prendre ça, investir encore dans le maïs. Donc, elle va acheter beaucoup de maïs. Elle a commencé par un sac de maïs. Et maintenant, elle dit qu'elle va acheter beaucoup de sacs parce que ça marche bien. Elle a dit qu'elle a mis l'électricité dans sa maison. Et elle paye la scolarité de ses enfants. Sa vie a changé. Ça, c'est un investissement. Vous avez investi dans sa vie. Ça va se répercuter sur elle, sur ses enfants et autour d'elle aussi. Et c'est écrit dans les cieux. En tout cas, tous ceux qui ont participé, c'est écrit. Vous allez retrouver ça. Alléluia. C'est une richesse que vous accumulez dans le ciel. Gloire à notre Dieu. Il faut investir aussi dans l'œuvre de Dieu. Dieu, il est tout puissant, comme on nous a dit. Il a créé les cieux, il a créé la terre, il a créé l'infiniment grand, l'infiniment petit. Mais il ne va pas venir faire le travail à notre place. Il nous a donné tout le nécessaire pour travailler. C'est pour cela qu'il nous demande de nous investir. Il nous donne la chance. Regardez comment nous sommes infiniment petits à ses yeux. Mais il fait de nous ses co-ouvriers. Il nous donne vraiment ce privilège de travailler avec lui. Il compte sur nous pour que l'Église puisse s'expandre, que son œuvre puisse grandir. Donc, saisissons l'occasion, investissons-nous en 2023 parce que c'est ce que Dieu nous a demandé. Il nous a donné des dotations illimitées. Réfléchissez, illimitées, surabondantes, débordantes. Il n'y a pas de raison qu'on n'investisse pas en 2023. Nous ne serons pas excusables. Alors, nous sommes un peuple béni à El Shaddai. Nous sommes bénis. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur parce qu'il peut compter sur nous. Il sait qu'il peut compter sur chaque membre de El Shaddai. Il peut compter sur toi. Il peut compter sur toi. Il peut compter sur moi. Alléluia. Je le bénis. Je le bénis. Alléluia. Il ne sert à rien de cacher non plus sous terre tout ce que nous avons reçu. Il faut les valoriser. Il faut les investir. Parce que il y a beaucoup de gens qui ont compris, qui ont investi, qui passent le temps maintenant à investir dans des bourses, dans des placements de tout genre, pour qu'à la retraite, ils aient une vie paisible. Ils voyagent, ils s'offrent de bonnes choses pendant leur retraite parce qu'ils ont investi et ça produit. Faites la même chose aussi dans le monde spirituel. Alléluia. Je disais la nuit, si vous voulez aller au ciel habiter dans une maison trouée, moi je ne veux pas. Moi je veux une belle maison, bien couverte, couverte d'or et tout ça là. Donc je vais encore servir, m'investir, investir dans le royaume des cieux parce que c'est un placement. C'est un placement. Quand on demande de donner les dîmes et les offrandes dans certaines cultures ou bien dans la mentalité de certaines personnes, c'est les pièces, c'est les miettes qu'on donne. Oui, vous faites des placements en miettes.
Vous allez retrouver des miettes aussi. C'est sérieux. C'est sérieux. Vous placez des petites sommes. Maintenant, là, c'est à cause de la guerre et tout, en matière de bourse, tout a chuté. C'est la période favorable pour faire des actions. Et après, mais maintenant, si tu mets 1 euro et quand tout se relève, tu veux jalouser celui qui a osé mettre 1 million d'euros, ça ne va pas aller parce que lui, il va trouver beaucoup. Donc, semez, parce qu'il s'agit de vous-même. Vous êtes en train de déterminer votre avenir dans le ciel. Alléluia. Parce que Dieu nous a donné toute la connaissance. Il nous a tout donné, toutes les dotations pour que nous puissions nous investir. Alléluia. Et le choix doit se faire parce qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Nous affectionner, c'est-à-dire nous attacher aux richesses et nous attacher à Dieu en même temps, c'est impossible. Il faut savoir faire le choix. Il faut savoir faire le choix d'investir dans le royaume de Dieu. Même si ça va vous coûter, quand on vous qualifie de personnes qui ne savent pas s'habiller, de personnes qui ne connaissent pas les bonnes choses. Et tout son argent, là, ça rentre où? Ce n'est pas leur problème. Investissez, parce que vous savez ce que vous faites, ça concerne vous-même. Je préfère mal m'habiller maintenant et investir tous mes biens, investir tout mon temps, investir tous mes talents pour que le royaume de Dieu avance, pour qu'il y ait des gens qui servent le Seigneur, pour que l'œuvre de Dieu avance. Parce que je sais que je fais des placements. Moi, mon royaume, ce n'est pas ici. Le royaume, c'est au ciel. Alléluia. On peut dire tout ce qu'on veut, mais je sais ce que je fais. Alléluia. Donc, faites la même chose. Qu'importe ce que l'on dit sur vous, fermez les oreilles. Faites des bons placements parce que tout ce que vous placez sur la terre, quand vous allez mourir, ça va rester ici. Mais placez dans les cieux. Alléluia. Je suis en train de me répéter, mais ce n'est pas grave. Il y a une parole de consolation d'un prêtre qui s'appelle Luther du XVIe siècle. Il a dit, avoir de l'argent et du bien n'est pas un péché. Mais il ne doit en aucun cas devenir ton maître. Au contraire, qu'il soit à ton service et que tu sois son maître. Donc, si Dieu t'a donné d'être millionnaire, milliardaire, gloire à Dieu, mais que cet argent serve à aider, serve à consolider l'Église, serve à l'avancement du royaume des cieux. Alléluia. Que, en tant que millionnaire, milliardaire, quand tu viens avec tes offrandes dans l'Église, on n'entende pas une pièce qui tombe dans les offrandes, là, parce que c'est toi. Ça doit être lourd de conséquences. Investissez. Investissez. Si vous regardez l'histoire de Caterpillar et puis de Colgate, ce sont des gens qui avaient compris. Ils disaient, la Bible dit de donner 10% à Dieu. Non, moi je ne vais pas donner 10%. Je vais donner 90%. Ils ont inversé parce qu'ils ont compris. Et c'est pour cela qu'ils sont devenus très, très riches. Et on parle d'eux. Alléluia. Quand je vais dans les rayons, j'achète Colgate. Oui, parce que je connais l'histoire. C'est un chrétien. Même s'il n'est plus là et tout ça. Il y a une histoire derrière. Alléluia. Faites-vous une histoire aussi. Construisez dans le royaume des cieux. Investissez dans le royaume des cieux. Faites-y des placements. Il ne faut pas y aller les mains vides. Je répète ce que j'avais dit. Que Dieu seul soit glorifié pour le message que vous recevez maintenant. On va continuer avec le temps qui nous reste. On va essayer de voir ce que l'on peut donner comme suite. Matthieu,
Matthieu 6, verset 20. Ça, c'est le verset de l'année 2023. Matthieu 6, 20. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Maintenant, le verset 21, on va parler de ça. Verset 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Nous avions parlé du cœur la nuit, maintenant on va parler du trésor. Les trésors, alléluia, les trésors, les trésors. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Qui est ton trésor? Nous allons voir un peu, nous allons les citer parce qu'on n'a pas le temps de développer. Quand le Seigneur nous permettra à une occasion, on va revenir là-dessus. On va faire une certaine liste de trésors. Parce qu'on a dit, là où se trouve ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et Dieu veut que notre cœur soit là où se trouve le bon trésor. Pas le trésor terrestre, mais le trésor céleste. Nous allons voir dans un premier point que Dieu est notre trésor. Dieu lui-même est notre trésor, le créateur du ciel, de la terre, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Il est notre trésor. Il y a tout en lui. Proverbe 18, versets 10 à 11 nous dit, « Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux, car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. » La sagesse se trouve en Dieu. La sagesse, c'est Dieu lui-même. La sagesse, c'est notre Dieu. Il est la source de la sagesse. Donc, où est-ce qu'on peut trouver encore un trésor supérieur à notre Dieu? Le psaume 19, versets 9 à 12, on peut lire là. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Je vais seulement citer parce qu'on n'a pas le temps aujourd'hui. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. Vous vous souvenez de la comparaison, les yeux qui éclairent le corps et notre cœur qui nous permet de faire de bons choix. Alléluia. Donc, les commandements de l'Éternel éclairent nos yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les commandements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense sera grande. Dieu est notre trésor. Nous allons voir dans un deuxième temps que son royaume est un trésor. Le royaume de Dieu est un trésor. Matthieu 13, verset 40 et suivant. On va peut-être se limiter au verset 44. Matthieu 13, verset 44 et suivant. Il est écrit, le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. Alléluia. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Vous voyez, le royaume de Dieu est un trésor. Être sujet du royaume de Dieu, c'est la plus grande chose qui puisse nous arriver. Alléluia. Troisième point, la parole de Dieu est un trésor. Le psaume 119, verset 127 nous dit, « C'est pourquoi j'aime tes commandements, plus que l'or et que l'or fin, parce que la parole de Dieu est un trésor pour nous les chrétiens, est un trésor que Dieu a placé sur cette terre. » Alléluia. Faisons nos placements dans la parole de Dieu. Connaissons la parole de Dieu. Demeurons dans le royaume de Dieu. Demeurons attachés à Dieu, qui est un grand trésor dont nous disposons. Jésus-Christ lui-même, il est
un grand trésor. Philippiens 3, 8, il dit, et même, c'est l'apôtre Paul qui dit, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Gagner Christ qui est notre trésor. L'apôtre Paul a renoncé à tout. Il avait beaucoup de privilèges. Au niveau social, il était privilégié. Au niveau de connaissance, il était privilégié. Il avait des privilèges à tous les niveaux. Mais il a tout balayé. Il a regardé tout ça comme de la boue pour courir et tâcher de saisir Jésus-Christ. Tâcher de gagner le Christ. Donc, que Dieu nous aide à El Shaddai, afin que l'on puisse, que chacun puisse se focaliser sur Jésus-Christ, qui est un trésor inestimable. Nous avons tout en Jésus-Christ. Nous avons tout. Vous pouvez écrire tout en majuscule, en caractère, je ne sais pas quoi là. Gros caractère, Capital, les lettres capitales, vous pouvez écrire ça avec. Nous avons tout pleinement. Donc, il est un grand trésor pour nous. Colossiens 2, versets 2 à 3. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Dieu aime El Shaddai. 2023, nous devons nous atteler à tout cela. Alléluia. Il y a beaucoup de trésors. Beaucoup. Donc, il nous dit, attachons-nous à ces trésors-là. Les trésors de ce monde sont passagers, périssables. On peut les perdre à tout moment. Mais tout ce que nous venons de citer sont durables. C'est des matériaux durables. Et pour terminer, l'Église. L'Église de Jésus-Christ est un trésor. Le fait d'appartenir à une Église, c'est un trésor. L'Église est un trésor pour toi, pour moi. L'Église locale est un trésor. N'abandonnez en aucun cas votre assemblée, comme l'apôtre Paul le dit, il y a des gens qui abandonnent leur assemblée. Que vous ne soyez pas parmi ceux qui abandonnent leur église. Alléluia. Quel que soit le nom que l'on donne à votre église, c'est Dieu qui vous y a placé. Alléluia. C'est chez vous. Ne vous délocalisez pas. Parce que quand un arbre est planté, on vient l'arracher pour aller le planter quelque part, il va souffrir. Et il va arriver là-bas, il va se trouver que le vent souffle plus fort et il y a beaucoup de soleil. Et quand il neige, oh là là, il neige vraiment abondamment. Et quand le verglas, là, comment ça s'appelle? La glace qui colle partout et on glisse et on tombe. Il dit, je vais quitter là. On vient le déraciner encore et on va le planter quelque part. Vous croyez que cet arbre-là va porter des fruits? Non. C'est en restant là où tout le monde critique, tout le monde dit que c'est pas bon, c'est pas bon. Là, vous allez vous affermir. Vos racines vont rentrer en profondeur dans la terre. C'est comme ça quand les arbres sont balancés, sont confrontés à des difficultés, ils réagissent par les racines. Pour tenir ferme, tenons ferme à El Shaddai. Quel que soit le vent, quelle que soit la tempête, quelle que soit la pluie, quelles que soient les difficultés, réagissez en vous attachant à votre Dieu, affermissez-vous en Dieu, fortifiez-vous en Dieu, restez fidèles à votre Église, parce que l'Église est un trésor. Alléluia. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Il faut vous coller au trésor d'en haut. Il faut vous attacher au trésor céleste. Que Dieu bénisse
la méditation de sa parole. Et que Dieu nous aide. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour cette parole. Qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli l'œuvre pour laquelle tu l'as envoyée. Seigneur, nous sommes assujettis à la faiblesse. Nous pouvons tomber, nous pouvons à un moment oublier. Nous sommes aussi infidèles, mais nous prions afin que ta promesse envers nous s'accomplisse. Tu dis que même si nous sommes infidèles, toi, tu demeures fidèle. Dans ta fidélité, ramène-nous sur le droit chemin. Redresse-nous. Continue de nous parler, continue de nous enseigner pendant l'année 2023 afin que nous arrivions au 31 décembre à dire oui, le Seigneur a été fidèle. J'ai pu m'investir, j'ai pu investir dans le royaume des cieux. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir. L'Éternel était avec moi. La fidélité de l'Éternel m'a permis de réaliser le thème de l'année, l'année de l'investissement. Qu'à la fin de l'année, nous puissions dire, oui, nous avons investi. J'ai été un investisseur. J'ai été un bon placeur. J'ai placé, en tout cas, mon compte dans le ciel, il doit être lourd. Il doit être en train de craquer même, parce que j'ai investi tellement que je suis heureux. Et je veux davantage m'investir. Je veux aussi entraîner les autres autour de moi de s'investir, d'investir pour eux-mêmes parce que c'est individuel. Chacun travaille pour soi. Chacun construit son avenir céleste. Chacun bâtit sa maison céleste. Chacun dépose dans son compte céleste. Alléluia, que chacun aille jusqu'au bout. Et que personne ne se retrouve devant toi à pleurer amèrement comme Ésaü, et que c'était trop tard. Aide-nous afin que la parole que nous avons entendue porte vraiment du fruit en nous et produise encore et encore, se multiplie pour la seule gloire et l'honneur de ton nom. Alléluia. Béni sois-tu. Soyez encouragés par ces paroles. Que le Seigneur relève chacun de nous et que nous puissions, oui, nous serrer les coudes parce que le bishop Adama a laissé, en tout cas, une mission. Il a commencé un travail et nous devons continuer. Il a fait, en tout cas, la fondation. Le plus gros travail a été réalisé. Il reste maintenant à déposer les briques les unes sur les autres et que l'édifice soit construit. Ne sois pas à l'écart. Quand on ne te trouve pas en train de dormir, ou bien quand on te pose la question, tu dis, ah, j'ai creusé mon talent, j'ai creusé, j'ai mis ça dedans et je suis tranquille. Non. Que chacun de nous soit actif. Alléluia. Et que l'œuvre qu'il a laissée puisse se réaliser en temps et en heure. Plus nous traînons, plus l'œuvre aussi va traîner. Mais on se dépêche pour que, à la fin de l'année 2023, les gens se bousculent ici à la veillée pour témoigner, qu'il y ait une explosion de témoignages au nom de Jésus. Alléluia. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Amen.